Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un gros unboxing de 8 livres, dont 2 neufs et 6 d'occasion. J'espère que la luminosité n'est pas trop pourrie. Et du coup on va ouvrir la chose. Donc il se présente comme ça et du coup je vais vous montrer les livres en les piochant parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc le premier, il s'agit de les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Donc lui je l'ai pris d'occasion, il est un petit peu abîmé ici hein. Bon ça va. Donc à ce que j'ai compris c'est une femme en fait qui va aller travailler dans une pâtisserie et faire beaucoup de pâtes de haricots rouges ou quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui vont commencer à donner en fait, à mettre des rumeurs en cause comme quoi elle a eu la lèpre étant plus jeune et tout ça. Donc bref, je l'ai vu sur beaucoup de chaînes et c'est vrai qu'il me tentait vraiment beaucoup. Donc ça y est, je vais pouvoir le lire. Ensuite, je regarde pas pour plus de suspense. Donc, il s'agit de Une si jolie petite fille de Gita Sereni. Donc c'est pareil, je l'ai pris d'occasion, donc il est un peu corné ici, mais c'est pareil, hein, c'est absolument correct. Donc c'est un livre que je voulais depuis très longtemps, mais j'avais un petit peu peur de me lancer parce que c'est quand même un truc, ça parle quand même de crime, de Mary Bale. Donc une enfant criminelle, c'est le genre de truc qui me fait un peu flipper mais qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai eu du mal à me lancer parce que je me disais... Oui, mais tu vas peut-être flipper pendant ta lecture et machin et bidule. Et ça y est, je me suis enfin lancée. Donc je suis contente. Je pense que ça retrace un petit peu les événements de sa vie et je pense que derrière ça il y a une analyse de ce qui s'est passé dans sa tête, du pourquoi et du comment. Je suppose, hein, je ne sais pas du tout ce qui se cache dedans, mais en tout cas je le lirai pas tout de suite parce que je suis pas prête encore à le lire, mais au moins je l'ai, donc ça veut dire que c'est en bonne voie déjà. Et maintenant, tiens, on va aller dans le fond. Bon. Alors, il s'agit du deuxième tome de Traqué d'Andrew Fukuda. Donc lui aussi, je l'ai pris d'occasion et il est plutôt tout à fait correct. Hein. Je dirais même qu'il est en très bon état. Donc, j'avais pas trop aimé le... Enfin, j'étais assez mitigée du premier tome en fait, que j'ai fait en lecture commune avec The Book of Lilian, qui a abandonné sa lecture. Moi, je l'ai trouvé plutôt passable, mais j'avoue que j'étais très curieuse de connaître la suite. Donc vu qu'il était d'occasion, je me suis dit pourquoi pas. Je l'aurais certainement pas acheté en neuf, ça c'est sûr, parce que étant donné que j'étais un peu mitigée avant, voilà. Donc voilà, il est en très bon état. Très bon état. Je vais comme ça pouvoir poursuivre la saga. Voilà, je suis contente. Donc j'ai quand même acheté un petit peu de tout. Bon, allez, on repioche. Tiens, je vais prendre ça. Ah oui, il s'agit de Décoder votre prénom. Voilà, de Jean-Daniel Fermier. Donc ça c'est le genre de livre qui va me servir très exactement 2 jours et après je n'y toucherai plus jamais. Mais c'est un livre qui, quand je l'ai vu en fait, qui me tentait beaucoup. Mais je trouvais qu'il coûtait quand même un petit peu cher. Donc voilà, là je l'ai vu d'occasion, j'ai fait ok, fonce parce que sinon tu vas le regretter. Donc ça aussi je l'ai eu d'occasion. C'est un livre en fait où il y a des prénoms et en gros ça dit un petit peu vos... Ouais, c'est comme de la numérologie en fait, vous avez des chiffres et tout ça et bref, il y a la signification de votre prénom. Et c'est le genre de truc typiquement gadget que j'adore, voilà. Donc je vais m'en servir un petit peu et je sais très bien qu'après il va finir dans ma bibliothèque oublié, mais en tout cas j'étais obligée de l'avoir. Il est un petit peu abîmé ici. Donc je vais vous donner un exemple, je vais essayer de me chercher. Donc Laetitia, nombre du prénom 5, le 5 est changement et mobilité, voyage, indépendance, ouverture d'esprit, expansion et rapidité. Lettre L en initiale, force, votre sens de l'amitié est très apprécié ainsi que vos idées originales, pardon. Bon, je vais pas vous faire toute la description de mon prénom, mais en gros c'est dans l'idée, c'est typiquement le truc que j'adore, dont je suis très heureuse. Et ensuite, je ne regarde pas. J'essaie d'aller en profondeur. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc? C'est énorme, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! C'est le dico illustré des gestes de Joseph Messinger. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Voilà. Et fort bien. Ça fera de la lecture.
Donc cet auteur a fait plusieurs livres et j'ai hésité à prendre plusieurs de ses livres, mais du coup je me suis dit lui il a l'air simple, il a l'air court, donc je vais le prendre, mais ouais là j'en ai pour un sacré moment quand même. Donc voilà, on a en fait on a c'est illustré, donc c'est ce qui m'a plu parce que c'est très pratique, mais je m'attendais pas à ça quoi. Donc c'est pareil, hein, il est un petit peu abîmé ici, mais rien de dramatique, je vais m'en remettre. Voilà. La bricasse de la bibliothèque, voilà. Après cette énorme brique, je vais chercher quelque chose de plus fin. Ça c'est fin. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, donc il s'agit de l'énéagramme, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, donc les 9 types de personnalité de René Delassus. Donc il y a eu une période où j'étais très axée sur la numérologie, où voilà, vous avez compris, je pense, j'aime beaucoup tout ce qui est numérologie, tout ce qui est signification, et c'est vrai que j'étais très axée sur moi, ma personnalité, ce qu'en dit la numérologie et tout ça. Et j'ai un ami qui m'a dit, bah tiens, tu peux tester ça, c'est un petit peu plus approfondi, tout ça. Donc je me suis dit ok, et lui il est neuf, du coup il est neuf. Donc en gros voilà, je pense que je vais bien m'éclater, c'est typiquement le genre de truc que j'aime. Et ça me rappelle le Big Five et tous les tests de personnalité de psycho. Et j'adore ça, donc je vais m'éclater. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai jamais étudié, ni travaillé, ni approfondi mes connaissances sur ça. Je connais pas du tout. Mais en tout cas, ça m'a l'air plutôt simple et plutôt très sympa. Ensuite, on arrive sur les deux derniers. Ou même peut-être sur le dernier d'ailleurs. Oui. Donc, il s'agit de Days de James Lovegrove. Ça fait très longtemps que je ziote ce livre, très longtemps, ça fait, je sais pas, je dirais 2 ans, ça fait 2 ans, voilà. Et je le voyais tout le temps d'occasion, et du coup, voilà, je me suis dit, bon Laetitia, ça fait très longtemps que tu le veux, pourquoi tu l'achètes pas putain? Donc voilà, ça y est, donc je l'ai eu d'occasion, il est un petit peu abîmé ici, abîmé toujours au même endroit, hein. Donc ça se passe dans un centre commercial, et il va se passer plein d'aventures diverses, un petit peu... Enfin, je sais pas, en voyant la couverture, ça a l'air assez, comment dire, apocalyptique. Donc je pense que ça doit être un petit peu, vous savez, l'apocalypse de la consommation. Enfin, en fait, les dangers. Enfin, indirectement, ça doit montrer les dangers de la consommation et tout ça. Enfin bref, ça m'intéresse de ouf. Je suis trop contente. Il est enfin là. Et c'est écrit bizarrement dedans. Du coup, en fait, je viens de regarder, c'est bien ce que je disais, c'est pas le dernier. Il en reste un qui est tout fin. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Ah oui, il s'agit de Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, et puis de Michael Cunningham. Donc ça c'est un livre que j'ai acheté neuf, je l'ai vu à la Fnac et j'ai fait oh mon dieu il me le faut. Donc c'est un livre qui est tout fin, c'est en gros des réécritures de contes, genre bien, genre si tel élément n'avait pas existé, qu'est-ce qui se serait passé pour la Belle et la Bête, machin bidule en fait. Je pense que c'est des versions plus trash. Donc si vous le connaissez pas, je pense que ça peut en intéresser certains. Voilà, moi quand je l'ai vu, je fais oh là là, toi, tu vas bientôt être dans ma palle. Voilà. Et en plus, on a des petites illustrations à ce que j'ai vu. Voilà. Je suis trop contente. Lui, je pense qu'il va. Je vais le lire bientôt, je pense. Donc voilà. Alors, voici mon butin qui va se casser la gueule. Donc voilà, je suis contente. Dans l'ensemble, tout ce qui est d'occasion, c'est plutôt en bon état, hein, c'est juste un petit peu corné sur la couverture, mais franchement, ça passe super bien. Le livre Traqué là, Traqué 2 que j'ai eu d'occasion, il n'a pas un seul pet, donc écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu mitigés de Gilbert Joseph. Moi personnellement, j'ai eu toujours beaucoup de chance, donc ça va. J'ai juste eu 2 fois 2 livres où c'était pas super. Mais bon, au final j'ai fini par pouvoir les remettre bien, donc écoutez, moi je suis très satisfaite. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous, salut!